Donc, chers élèves, oui, dès la classe de bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous avons un élève de plus. L'appel est pour Anugan, Kelly, Loïc, Laetitia, Raphaël, Hubert, Ashton, Gabriel, Arina, Hubert, Pauline, David, Méline, Angela, Manon, Neftali, Alice, Loana, Amy, Chloé et Jonas. Donc, on a vu les alcanes dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va voir les réactions des alcanes dans cette vidéo. Les alcanes sont stables comme composés, ils sont soumis à très peu de réactions. Mais voilà, ils sont sujets à la réaction de combustion. La réaction de combustion que vous connaissez déjà. Vous avez une combustion qui fait que un des réactifs est l'oxygène. Alors, l'exercice 2 vous demande de créer la réaction de combustion de l'éthane et du propane. Alors, écrivez le début, pause, vous faites et après je vous montre la suite. Pause, faites la suite. Vous savez que d'une combustion, on obtient les oxydes des éléments qui sont non réactifs. Alors, vous avez que l'oxyde du carbone et le dioxyde de carbone, et puis le composé qui est formé par l'oxygène, l'hydrogène et l'eau. Vous avez 2 carbones, donc 2 molécules de CO2, 6 hydrogènes, donc 3 molécules d'eau. En tout, donc, vous avez 7 atomes d'oxygène, donc vous prenez l'oxygène qui vient par paquet des 2. Vous en prenez 7 demi. Pour le propane, vous avez 3 CO2. Vous avez 4 hydrogènes en tout, donc vous avez 4 molécules d'eau. En tout, vous avez 6 oxygènes, et donc, 10 oxygènes, et donc 5 molécules d'eau. Dans l'exercice 3, je vous demande d'écrire la combustion d'un alcane écrit dans sa forme générale. Donc, c'est NH2N plus 2. Je vous avais déjà dit que les alcanes ont cette formule-là, dans laquelle vous avez que les hydrogènes sont 2 pour chaque carbone, plus il y en a 2 qui terminent la chaîne, donc les hydrogènes terminent. Alors, je vous laisse faire, moi je fais pause, et après vous regardez si vous avez fait juste. Donc voilà la solution que je vais vous expliquer. Donc si nous avons N carbone, on a vu qu'il nous faudra N molécules de CO2. Et après, pour les hydrogènes, nous en avons 2N plus 2. Mais là, les hydrogènes viennent par paquet de 2, donc il faudra diviser les 2N plus 2 par 2. Ce qui nous donne N plus 1. J'ai réécrit ici pour que ce soit plus propre. Donc 2N plus 2 simplifié, et ça fait N plus 1. Or, en tout, les oxygènes sont, dans le produit, 2N plus 1, ça fait 3N plus 1. Et donc, il faudra écrire ce 3N plus 1 dans le produit, mais divisé par 2, parce que l'oxygène arrive par paquet des 2. Et donc, maintenant on peut faire l'essai, si N est égal à 2, comme là, nous avons obtenu 2 pour le CO2, et donc on aura 2 pour le CO2. Pour l'eau, nous en avons obtenu 3. Et effectivement, 2 plus 1, ça fait 3, donc ça marche. Pour les oxygènes, nous en avions 7 demi. Donc, 3 fois 2, ça fait 6 plus 1, 7, divisé par 2, 7 demi. Si N est égal à 3, nous avons 3 CO2, en effet, et N plus 1, donc 4 molécules d'eau. Pour les oxygènes, nous en avons 3 fois 3, 9, plus 1, 10, divisé par 2, 5, et là, c'était 5. L'exercice 4 consiste dans d'écrire la combustion incomplète
de l'éthane et du propane. Je vous avais déjà parlé de ça en deuxième. La combustion incomplète, vous l'avez toutes les fois que vous brûlez quelque chose avec moins d'oxygène que ce qu'il vous faudrait pour le brûler complètement. Et donc, à la place du CO2, vous obtenez normalement le monoxyde de carbone et de l'eau. Le monoxyde de carbone, je vous l'avais dit, c'est un gaz très dangereux parce que il est confondu par l'hémoglobine du sang par l'oxygène. Donc, on le prend comme si c'était de l'oxygène, mais si on le respire, et il nous empoisonne. Il se forme toutes les fois que justement on brûle, par exemple, le mazout avec moins d'oxygène que ce qu'il faudrait. Ce qui arrive, par exemple, si la prise d'air d'une tube à gaz est une chaudière à gaz, pardon, est bouchée, et donc il y a moins d'oxygène, c'est ce qui arrive. Donc voilà, cela représente le produit d'une combustion incomplète. Maintenant, on peut l'équilibrer de cette façon. Nous avons donc 5 oxygènes, 5 demi d'oxygène contre les 7 demi que nous avions avant. Donc, avant, pour la combustion complète, il nous fallait 7 demi d'oxygène. Si on en a moins, donc 5 demi, on voit qu'on arrive à la production du CO à la place du CO2. Pour le propane, nous avons 3 et 4, et donc 7 demi contre les 5 molécules d'eau d'avant, donc de nouveau moins. Et puis dans l'exercice 5, on a le même exercice qu'avant, donc écrire la combustion incomplète d'un alcane général qui donc forme du CO et de l'eau. Faites pause et je vous explique après. Donc, si nous avons un carbone, nous obtiendrons une molécule de CO, de monoxyde de carbone, et puis les molécules d'eau qu'on va former seront N plus 1, comme on a vu tout à l'heure. Mais les oxygènes maintenant seront N plus 1, ce qui nous donne 2N plus 1 du côté des produits, et puis donc les oxygènes viennent par paquet de 2, donc il faudra diviser ce nombre-là par 2. Donc nous avons 2N plus 1 divisé par 2 contre le 3N plus 1 divisé par 2 qu'on avait avant. Voilà. Donc, une autre type de réaction qui est donnée par les alcanes, c'est la réaction de substitution. Que je vais vous écrire. Donc, la réaction de substitution, on l'appelle comme ça parce qu'elle implique la substitution d'un hydrogène d'un alcane avec, normalement, un hydrogène, un autre atome, le chlore dans cet exemple. On fait réagir un alcane, là, par exemple, c'est l'éthane, avec du chlore. Un hydrogène est remplacé par un chlore, et un chlore reste pour réagir avec l'hydrogène qui est remplacé pour former de l'acide chlorhydrique. On verra tout à l'heure, dans une prochaine vidéo, la nomenclature de ces composés. Donc, dans l'exercice 6, je vous demande de remplacer les 4 hydrogènes du méthane CH4, avec du chlore pendant 4 réactions successives. Faites et après je vous montre le résultat. J'ai tapé pause moi, mais c'est à vous de faire pause et après j'enlève la feuille. Donc faites pause. Donc,
solution. Voilà, vous obtenez un méthane à la première réaction dans lequel un hydrogène est remplacé avec un chlore. Et vous obtenez du HCl. Après, vous prenez cette molécule qu'on verra tout à l'heure, vous remplacez un autre hydrogène avec un chlore, et vous obtenez CH2Cl2. Après, vous prenez le CH2Cl2, vous le remplacez de nouveau avec un chlore, vous obtenez CHCl3. Le chloroforme qu'on a déjà nommé plusieurs fois. Et puis le CHCl3, vous le remplacez de nouveau, vous remplacez le dernier hydrogène, vous obtenez CCl4. Et finalement, on a la réaction d'élimination. La réaction d'élimination est une réaction pendant laquelle on enlève deux hydrogènes d'un alcane qui vont former des hydrogènes. Et les deux carbones seront donc liés par une double liaison. On forme un composé qui s'appelle alcène, qu'on verra dans la prochaine vidéo. L'exercice, je vous donne un exercice. Enlever deux hydrogènes du propane et former un composé qui possède une double liaison. Faites pause. Moi, j'ai fait maintenant. Voilà. Alors, prochaine vidéo, nomenclature des composés des halogènes avec des alcanes.